Dans la continuité, j'allais dire, de 2024 et des autres années qui se sont succédées depuis mon élection en juillet 2020, nous avons voté un budget malgré la problématique gouvernementale que nous connaissons, avec un budget voté en décembre avec 130 millions d'euros d'investissement, mais avec une maîtrise des coûts de fonctionnement qui a été beaucoup plus difficile que les années précédentes, puisqu'on nous a demandé, dans le cadre du redressement de l'économie de la France, de faire des économies de près de 3 millions et demi d'euros sur le fonctionnement, mais également avec la prise en compte d'1,5 million en moins de recettes fiscales. Donc vous connaissez les priorités, c'était une volonté politique des élus qui m'entourent et de la majorité dans cette agglomération, c'est un recentrage des compétences sur le développement économique, le transport et la protection des biens et des personnes. Il y a toujours un gros travail et des gros investissements sur l'eau et l'assainissement avec la rénovation des réseaux. C'est près de 40 millions qui vont être investis. L'inauguration également d'une station de levage sur l'avenue du Maréchal Juin qui va permettre de sécuriser en eau près de 40 000 habitants. Parce qu'on parle toujours de l'eau, mais n'oublions pas que d'abord c'est notre bien le plus précieux. La plus grande économie sur l'eau, c'est celle qu'on ne gaspille pas. Et donc on travaille et on continue à travailler sur le rendement des réseaux. Concernant maintenant le développement économique, 2025 devrait voir enfin, j'allais dire, le vrai démarrage de la zone de Magna-Porta, puisque nous sommes en train de travailler avec la commune de Manduel sur la mise en conformité du PLU, courant deuxième semestre 2025. On va commencer à avoir les signatures définitives des entreprises qui vont venir s'installer sur ces 40 hectares que nous avons ouverts à la commercialisation. On a demandé à ce que la gare de Saint-Césaire devienne un véritable PEM, plateforme multimodale, qui permettrait d'accueillir 50 000 voyageurs à terme, et qui permettrait aussi de développer l'autre partie, c'est-à-dire le projet de Porte Ouest, le développement également de l'hôpital, du CHU, qui est aujourd'hui, je rappelle, la première entreprise du département. On est en train de travailler aussi sur l'agrandissement du SDIS sur la zone de Saint-Césaire. Et puis, le troisième pilier, c'est-à-dire la mise en site propre par rapport au transport en commun de tout l'axe de l'Abonnage avec des parkings relais. Nous sommes en train de travailler avec le ministère. J'étais encore mercredi dernier avec Philippe Tabarot, le ministre des Transports, sur le premier barreau financé éventuellement par Vinci, le jour où Vinci aura signé la convention avec l'État. Le ministre nous a informé que le dossier nîmois serait prioritaire. On est en train de rénover également une partie de la flotte des bus avec des bus électriques, des bus en biogaz. On a la poursuite de la T1 sur Quessargues qui va aller quasiment au chemin des canaux. Et donc ça c'est très important, notamment sur toute la partie aéroportuaire qui manque et souffre avec la ZAC aéroportuaire également de transport en commun. Voilà, et puis après vous avez les chantiers qui vont démarrer sur le décroisement des réseaux de l'aéroport. Vous savez qu'on a repris le foncier à l'État, que nous avons un grand projet de développement, au-delà du développement des lignes bien entendu, mais c'est la poursuite avec les 20 hectares au sud de la sécurité civile de ce fameux projet européen industriel que nous souhaitons développer avec l'État français. Vous vous souvenez, quand le président de la République était venu ici, il veut faire de Nîmes cette plateforme industrielle. Aujourd'hui, faire du développement économique, c'est beaucoup plus difficile qu'il y a 10 ou 15 ans. On a un problème, qui n'est pas un problème nîmois, c'est un problème français. Vous savez, j'ai loupé par exemple une grande entreprise londonienne il y a peu de temps. Pourquoi? Parce qu'en France, contrairement aux autres pays européens, et quand vous êtes à Nîmes, vous êtes à mi-chemin entre l'Italie et l'Espagne. On n'est pas forcément en concurrence qu'avec d'autres métropoles françaises. On est en concurrence avec l'Italie ou l'Espagne. La grande différence, c'est que quand un investisseur vient, me dit « Ok, allez, on signe », il ne peut pas mettre quasiment une première pierre avant 3-4 ans. Vous traversez la frontière à Gérone, c'est 15 mois. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'ont besoin nos chefs d'entreprise? Quand ils ont des projets de délocalisation, d'implantation, voire d'agrandissement, parce que notre rôle aussi, c'est d'aider les entreprises du territoire à se développer. On l'a fait par exemple avec Sud-Métal Provence. C'est de la réactivité. Parce que quand vous dites à un chef d'entreprise 3-4 ans, mais ça paraît tellement loin. C'est une année riche et dense
On a maîtrisé les charges de fonctionnement pour privilégier l'investissement parce qu'on sait très bien que dans les périodes difficiles, c'est l'investissement public qui soutient l'économie. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc, on a une année qu'il va falloir bien manager parce que, bien évidemment, derrière, il y a une année électorale qui est généralement un peu source d'immobilisme. Donc, il faut vraiment avancer, foncer sur 2025 pour concrétiser tous ces beaux projets.